Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, la bande-annonce officielle de la dernière et ultime saison de Game of Thrones est là, et comment vous dire que c'est la folie. Vraiment, le genre de trailer est tellement badass que j'étais obligé de prendre le temps d'en parler en vidéo. Ce sera donc l'occasion pour moi de vous proposer une vidéo analyse de ce premier trailer, saupoudré d'une pincée de théorie, et ce pour le grand plaisir des explorateurs d'univers, et plus particulièrement des fans de l'univers de George R.R. Martin. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, respirez un bon coup, et bon visionnage. Parmi les nombreux éléments que ce trailer décide de nous présenter, nous sommes forcés de constater qu'il se focalise surtout sur la préparation du combat final. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il dresse un parallèle entre les deux menaces principales de la saison, à savoir d'un côté la reine Cersei et de l'autre le roi de la nuit. Je cite, « Ils arrivent, notre ennemi ne se fatigue pas, ne s'arrête pas, ne ressent rien ». Phrase qui logiquement décrit l'armée des morts du roi de la nuit, sauf que le trailer lui décide de manière très intelligente de nous montrer Cersei à la fin de cette description, indiquant que cette saison ultime ne va pas se concentrer uniquement sur le grand combat contre les marcheurs blancs, mais qu'il faudra également se préparer tôt ou tard à affronter Cersei qui, rappelons-le, a décidé de ne pas aider contre l'avancée des marcheurs blancs alors qu'elle avait promis l'inverse. Bran et Sam de leur côté semblent partager une scène qui je pense concernera la véritable identité ainsi que l'héritage de Jon Snow, ou devrais-je dire Aegon Targaryen. Il est intéressant également de se demander ce que les autres personnages de la série pourraient en penser, notamment Daenerys qui pourrait, pourquoi pas, mal le prendre. Après tout, Jon est bien plus légitime qu'elle au titre de roi, mais bon, force est de constater que leur relation semble plutôt bien se dérouler, et il en est de même concernant les dragons de Daenerys, et je suis sûr que vous êtes nombreux à attendre que Jon se décide enfin à chevaucher Rhaegal, dragon qui, vous l'ignorez peut-être, porte un nom inspiré de celui du père de Jon, Rhaegar. D'ailleurs, même si la scène qui montre les deux dragons restants de Daenerys est assez floue, je soupçonne la scène d'être une sorte de balade de Jon et Daenerys, les deux à dos de dragon. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je vois bien cette scène après la découverte des origines de Jon, et donc de son véritable nom, comme une manière pour lui d'accepter pleinement cet héritage. Du coup, Daenerys pourrait finalement être contente de cette révélation, et d'une certaine manière, cela pourrait la réconforter davantage d'avoir un Targaryen à ses côtés, qui plus est son amant et qui c'est le père de son enfant. Mais il s'agit d'un point sur lequel je reviendrai plus loin dans la vidéo. Parmi les nombreuses scènes que ce premier trailer décide de nous montrer, on est forcé de constater qu'une multitude d'entre elles concernent les dragons de Daenerys, et plus particulièrement leur découverte de la part de certains protagonistes, notamment du côté d'Arya ou de Sansa. En parlant d'Arya, et je ne l'aurais pas soulevé sans l'aide de mon fidèle ami maître Thibaut, il est intéressant de remarquer qu'Arya est effrayée, ce qui est assez paradoxal, surtout après son entraînement chez les Sans Visage, une manière de nous montrer que la menace des marcheurs blancs est bien réelle et que même Arya est mise en difficulté, d'où sa course en début de trailer. Par la même occasion, on peut déduire que le combat aura lieu également à l'intérieur de Winterfell, et donc que l'armée des morts a probablement réussi à pénétrer les défenses de nos héros. Ce qui présage donc un combat chaotique et infernal, à l'image de la menace que représente le roi de la nuit, un combat dans lequel Jon, Daenerys, Jaime et les autres seront totalement déstabilisés, ce qui pourrait, pourquoi pas, les amener tous à se retirer du combat. On peut également noter l'absence de lumière à certains moments, ce qui est clairement lié à l'arrivée des marcheurs blancs, en plus de renvoyer également aux histoires autour de la longue nuit, et donc de la première attaque de l'armée des morts. Nous expliquons d'une certaine manière que tout était lié, et que cela fait partie du destin de l'armée des vivants et des morts de se recroiser une nouvelle fois. L'occasion pour Bran de nous parler lui aussi de destinée, et son rôle dans toute cette folle histoire est, disons-le, primordial. Il est celui capable de changer la donne, celui qui est capable de se battre contre le roi de la nuit. Après tout, je le vois mal rester sans tenter d'en apprendre plus sur tout ça. Qui sait, à l'aide de ses visions, il pourrait trouver un moyen de vaincre le roi de la nuit, ou du moins arrêter sa progression, et à l'image du dernier héros, Bran pourrait trouver un moyen de conclure un pacte avec le roi de la nuit. Reste à savoir ce que le Night King désire, reste à savoir pourquoi le roi de la nuit a décidé de mener son armée des morts à ce moment précis et surtout dans quel but.
Le trailer se permet également de nous montrer la flotte d'Huron et celle de la compagnie dorée, mais j'estime qu'il est un peu trop tôt pour en parler en détail. De son côté, Jaime Lannister est clairement prêt à en finir, et comme il le dit si bien, il a promis de se battre pour les vivants, il a bien l'intention de respecter sa promesse, l'occasion pour lui de se faire pleinement accepter dans les rangs de Daenerys et Jon, et qui sait, ce sera également l'occasion pour Jaime d'annoncer que sa sœur, Cersei, n'a de son côté aucunement l'intention de respecter sa part du marché. Quelle joie de voir Beric Dondarrion, alias le Seigneur de la Foudre, dans ce trailer. Il faut savoir que j'aime énormément ce personnage, je crois même qu'il est mon personnage préféré et j'ai hâte de le revoir dans cette ultime saison. Après tout, il est l'un des élus du Seigneur de la Lumière, Rhaelor, et celui-ci a un plan pour lui. Pour ma part, je suis convaincu qu'il apprendra à Jon à enflammer son épée, façon Azor Ahai, plutôt façon Azor Ahai, et ce pour le grand plaisir des fans de la série. En tout cas, j'étais attristé par la mort de Thoros de Myr, mais tant que Beric est vivant, je suis content. Enfin bon, il est clair et net pour moi qu'un grand combat se déroulera à Winterfell, et la dernière scène du trailer le confirme. L'armée des morts sera bientôt là, et je ne pense pas qu'une éventuelle retraite n'ait lieu sans un premier combat histoire de nous remettre dans le bain. Ce sera l'occasion de se confronter une nouvelle fois à l'armée des morts, au roi de la nuit, et donc de pouvoir pleinement vérifier l'efficacité du ver dragon. Pour ma part, je pense que le premier combat sera une défaite, obligeant par la même occasion nos héros restants de se replier et donc de laisser Winterfell à l'ennemi. Le deuxième et dernier combat quant à lui pourrait avoir lieu dans la région du Neck, comme nous le suggèrent entre autres les teasers de cette dernière saison. Teasers dans lesquels glace et feu se propagent chacun de son côté, jusqu'à se mêler dans un géant mur de ver dragon. J'aime bien la théorie selon laquelle un deuxième mur sera construit dans la région du Neck. Un mur en Dragonglass, mais autant j'apprécie l'idée, autant je ne pense pas qu'elle verra le jour. Le mur de ver dragon des teasers pourrait en réalité simplement renvoyer à un très grand combat, dans lequel le ver dragon sera la seule issue pour vaincre l'armée des morts. La glace et le feu, quant à eux, pourrait alors représenter d'une part l'avancée des marcheurs blancs et de l'autre l'armée de Cersei. Mais bon, ici ce ne sont que des théories et seule cette saison pourra nous donner des réponses claires et précises. Il y a par exemple le cas de Tyrion qui, je vous avoue, ne m'inspire plus vraiment confiance et les images qui montrent son personnage dans cette dernière saison restent assez floues. Reste à savoir si son allégeance à Daenerys est sans faille ou non. Une chose est sûre, cette dernière saison sera portée sous le signe des affrontements, des révélations mais également et surtout des trahisons. En tout cas pour ma part, je suis complètement hypé par cette saison ultime et autant j'ai vraiment hâte d'en découvrir les épisodes et ce le plus vite possible, autant me dire qu'il s'agit de la toute dernière saison de la série, laissant moi un sentiment de vide et espérons donc que ce final soit des plus épiques et que cette fin douce et amère qu'on nous promet depuis plusieurs années maintenant soit à la hauteur du voyage. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais rapidement vous parler d'une théorie que j'apprécie assez bien et elle concerne l'enfant de Daenerys et de Jon. On nous a rabâché encore et encore durant les saisons précédentes que Dany ne pouvait plus avoir d'enfant, mais je pense que ce ne sera plus le cas dans cette dernière saison. Une théorie appuyée entre autres par la prophétie du prince qui fut promis. Si nous sommes nombreux à penser qu'il s'agit de Daenerys ou encore de Jon, il se pourrait que finalement ce soit leur enfant qui porte ce titre, l'enfant de glace et de feu. D'autant plus que le prince qui fut promis est clairement décrit comme étant un descendant d'Argarien, et plus précisément de la lignée de Daenerys, mais suite aux révélations concernant Jon, il fait désormais lui aussi partie des prétendants au titre de prince qui fut promis. Ainsi, l'union de Jon et de Daenerys pourrait se conclure par la naissance d'un enfant singulier, un enfant au pouvoir mystérieux, un enfant qui portera entre autres le titre d'étalon qui va monter le monde, ou encore de prince qui fut promis. N'oublions pas que ce ne sont que des théories et qu'ici il s'agit de ma propre analyse ainsi que de ma propre vision des choses. Et comme je le dis assez souvent, mes vidéos ne sont qu'une porte à la réflexion. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me partager votre propre vision des choses. Et si j'ai oublié de préciser un élément, je compte sur vous tous pour le noter en commentaire. J'aime partager mes idées et mes théories avec vous tous. Et ce que j'attends de votre part, c'est de vous prêter également à l'exercice. Comme promis, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre un maximum. Ceci étant dit, je vous invite également à mettre un pouce en l'air, le fameux pouce doré avec la main de Jaime. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis et surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Toutefois, je me permets de vous mettre en garde, il y a des marcheurs blancs dans l'espace commentaire, du coup,
N'hésitez pas à vous armer de Vert Dragon au cas où. Si c'est votre première fois sur la chaîne, sachez que je traite de nombreux univers, dont celui de Game of Thrones. Du coup, ce serait dommage de ne pas rejoindre l'aventure, sachant que l'abonnement est gratuit. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le rôle de Bran ou encore de l'identité du Night King, je vous renvoie vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, je m'en vais explorer d'autres horizons, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.